Les véhicules de l'État suscitent encore des réactions, mais surtout des interrogations dans les quotidiens de ce mercredi. On apprend également dans la presse écrite que les candidats au concours direct de la fonction publique peuvent désormais déposer des dossiers non timbrés. La revue de presse est signée de Abdoul Rasmane Zongo. Le gouvernement burkinabé lâche du lest et les candidats au concours direct n'en attendaient pas mieux. Cela est consécutif à la rupture surprenante de stock de timbres en ces temps-ci, rapporte Notre Temps, et les dossiers de candidature désormais peuvent être déposés sans timbres fiscaux. Cette bonne nouvelle du département de l'économie et des finances n'empêche pas des personnes de réclamer des sanctions pour les fautifs responsables de cette pénurie de timbres, car c'était une aubaine pour renflouer les caisses de l'État déjà vides, argumente un citoyen. Le journal Le Soir se surprend, lui, par rapport à la disparition des véhicules de la présidence et parle de diversion de mauvais goût. Notre confrère s'étonne que 57 véhicules échappent aux nouvelles autorités pendant au moins 4 mois. Puis, le temps mis pour rendre publique l'information pose réellement problème, ajoute le journal Le Soir. Dans le même ordre d'idée de la disparition des véhicules, l'Express du Faso questionne le ministre Simon. Y a-t-il un autre problème? Pourquoi faire un communiqué pour demander à un voleur de remettre ce qu'il a volé? S'interroge l'Express du Faso. À la fin de la transition, on sait pertinemment qui était à la présidence du Faso, rappelle notre confrère. Dans le journal L'Observateur, les internautes, eux, se questionnent par rapport au nombre de véhicules qui ont accompagné Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Et puis avant de terminer, je vous rappelle que la commission électorale nationale indépendante procédera ce soir à partir de 17h30 à la proclamation des résultats provisoires des élections municipales du 22 mai 2016. Les responsables des partis et formations politiques, les représentants des regroupements d'indépendants, les observateurs et les journalistes sont invités à la cérémonie qui aura lieu au siège de la CENI. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à tous.